Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Soyons zélés pour le Seigneur et surtout, toujours joyeux. Amen. Peu importe les circonstances de nos vies, soyons toujours joyeux. Parce que Dieu est toujours avec le cœur joyeux. Parce que la Bible dit, le cœur abattu, qui peut le relever? Qui peut relever un cœur abattu? Seul un cœur joyeux va toujours trouver le moyen d'arriver à Dieu. Amen. Parce qu'un cœur joyeux est toujours reconnaissant. Un cœur joyeux garde tous les yeux fixés sur le Seigneur. Un cœur joyeux ne désespère jamais. Parce qu'il sait que Dieu est là et Dieu va venir à son secours. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une petite vidéo. Elle n'est pas longue du tout. Mais c'est pour apporter des conseils. Amen. À tous ceux-là qui ont de la difficulté à avancer devant les obstacles. Vous savez, les obstacles, ça fait partie de la vie. Comme les grandes bénédictions, ça fait partie de la vie. Le tout se trouve au niveau de la stratégie que tu utilises pour te rendre à Dieu. Amen. Dans ces situations de difficulté, bien sûr, tu ne dois jamais pécher. Amen. Tu dois te rendre à Dieu, mais jamais pécher. Peu importe les obstacles sur ton chemin. Alors je viens te dire quelque chose, toi qui m'écoutes. Peut-être qui t'es arrêté 1000 fois parce qu'il y avait des obstacles sur ton chemin et tu as jugé bon de ne pas avancer. Mais ce sont les obstacles qui font que tu es propulsé haut ou bien tu es propulsé très très bas. Ce sont les obstacles. La manière dont tu réagis devant ces obstacles-là, c'est ça qui fait que tu es propulsé haut ou bien tu es propulsé bas. Alors Dieu a dit à Israël, il a dit à Israël, dans Deutéronome 30, Dieu a dit à Israël, le verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses voies et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Deutéronome 30, le verset 18. Attendez. Le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Deutéronome 30, le verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Alors, la vie et la mort font partie des principes déjà établis par notre Dieu. Le bien et le mal, c'est des principes qui sont déjà établis par notre Dieu. C'est là, on ne peut pas les enlever. Tu es venu dans le monde, c'était déjà là. Comment vas-tu faire pour enlever la loi de la gravité? La loi de la gravité est là. Et tu sais que si tu te mets en haut, disant que tu vas voler pour ne pas tomber, tu sais que tu es dans le leurre. Parce que tu vas tomber et tu vas te briser. La seule manière pour que tu ne te brises pas, c'est que tu sois peut-être en train de faire ton parachute et que tu réussisses à l'ouvrir. Ça, c'est encore un moyen créé par l'homme pour ne pas tomber. Parce qu'avec la loi de la gravité, tu vas tomber et tu vas te briser complètement. Alors, il y a des principes que Dieu a mis, ils sont déjà établis. On ne peut pas aller contre. Par contre, on est appelé à choisir la vie. Alors, choisir la vie, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'obstacles sur ton chemin.
Parfois, les obstacles viennent à cause des conséquences de tes choix. Parfois aussi, les obstacles sont là parce qu'ils doivent être là pour te permettre d'avancer, pour te propulser. Amen. Mais maintenant, le tout réside dans comment tu gères les obstacles sur ton chemin. Dieu a dit, il dit, je te prends un témoin. Il dit, je prends un témoin, le ciel et la terre. C'est-à-dire, la nature entière est témoin des actions que nous posons à tous les jours. La nature entière est témoin. Parce que Dieu a appelé le ciel et la terre d'être témoins. Ils sont témoins de tout ce que nous faisons. Mais il dit ceci. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Autrement dit, il n'y a personne qui sera devant Dieu, qui s'est retrouvé du côté de la mort et qui aura dit à Dieu, ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est-à-dire que là où tu vas te retrouver à la fin de ta vie, c'est toi qui auras choisi. C'est toi qui auras choisi. C'est ça l'histoire. C'est ça la vérité. Mais tu es appelé à choisir. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu es appelé à choisir et il t'a donné le conseil. Il t'a dit de choisir la vie. Alors souvent on a des principes dans la vie qui font que on penche carrément de l'autre côté parce qu'on se dit le poids est trop lourd. Exemple, le blanc et le noir, ils fonctionnent ensemble. Plusieurs personnes décident de faire du gris. C'est ça que Laodicée a fait. Laodicée a équilibré l'eau chaude et l'eau froide pour finalement avoir de l'eau tiède. Et Dieu a dit à Laodicée, je vais te vomir. Je vais te vomir. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé à chacun de choisir. Donc, tu choisis soit l'eau tiède, soit l'eau chaude. Amen. Alors, les ténèbres, la lumière et les ténèbres, c'est un principe qui va ensemble. Mais pour que ta lumière puisse briller, alléluia, il faudrait que tu sois dans les ténèbres les plus intenses. Ce n'est que dans les ténèbres qu'on voit la lumière. Dans la journée, tu ne peux pas forcément voir une maison qui brille. Mais si c'était la nuit, si tout était noir, tu verrais que la lumière qui est là, la maison qui est là de l'autre côté, elle a de la lumière et une lumière très intense. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres les plus intenses. Alors, tu peux voir la lumière de l'autre. Amen. Tu peux voir la lumière de l'autre. Et la lumière que tu vois, devrait te donner envie d'avoir aussi la lumière. Amen. C'est ça le principe de la lumière et des ténèbres. Mais Dieu n'a pas mis la lumière et les ténèbres pour que tu puisses mélanger lumière et ténèbres. Et puis finalement, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Alors, le dragon et le sphinx. Le sphinx, c'est un petit oiseau mythique, n'est-ce pas? Il paraît que ça a vécu, le sphinx comme oiseau, a vécu dans les temps anciens, en Égypte. Amen. Et c'est un oiseau, au fait, qui représente un peu l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est un oiseau qui naît de ses cendres, tous les 500 ans. L'oiseau naît de ses cendres. L'oiseau revient à la vie pour revivre encore. Alors, ils ont mis ensemble comme principe le dragon et le sphinx. Amen. Mais au fait, pourquoi le dragon est dragon? Le dragon est dragon parce qu'il y a un sphinx à côté. Il y a un petit oiseau à côté. Voilà pourquoi il est dragon. Voilà pourquoi il se sent fort. Parce que si le sphinx, le petit oiseau n'était pas là, il n'allait pas réaliser qu'il est dragon. Si grand, si important. Mais regardez ce que Dieu dit. Alléluia. Dans Daniel 2. Amen. Dans Daniel 2, Dieu donne un rêve à Nebuchadnezzar et il lui dit quelque chose. Il lui dit, Nebuchadnezzar, quand bien même tu égalerais la forme d'un dragon et que ton principe de vie
et énorme, grandiose, il y a une petite pierre qui va venir briser ta supériorité. Alors on le trouve dans Daniel 2. Quand Daniel a été appelé pour interpréter le rêve, Daniel, je ne vais pas tout lire, mais Daniel, le prophète Daniel, il dit au roi Nebuchadnezzar, il lui dit, le verset 34, ici dans Daniel 2, le verset 34, il lui dit, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre, la petite pierre, elle a frappé la grosse montagne. Mais cette grosse montagne, qui est le symbole du roi Nebuchadnezzar, c'était la montagne énorme sur la terre. Elle avait toute la place, elle avait tout pris. Mais c'est une petite pierre, l'équivalent ici du sphinx, qui vient frapper cette grosse montagne. Et la grosse montagne vole en éclats. Mais comment est-ce que c'est arrivé? On ne sait pas forcément comment c'est arrivé, mais il y a un principe que Dieu nous a donné, alléluia, en tant que ses enfants. Le principe de la sagesse. Amen. Le principe de la sagesse, c'est ce que toi et moi avons pour pouvoir abaisser les grosses montagnes, pour pouvoir démolir les dragons. Nous avons le principe le plus simple, le plus humble, c'est la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu, mais tu vas juste rendre grâce à Dieu pour les obstacles sur ton chemin. Parce que les obstacles sur ton chemin te réveillent sur la réalité de qui tu es. Pourquoi est-ce qu'il y a cette grosse montagne sur mon chemin, Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il y a cette grosse pierre, Jésus? Pourquoi est-ce qu'il y a ce gros dragon sur mon chemin, Jésus? Mais pourquoi ce gros arbre est tombé sur mon chemin? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors que tu cherches la face de Dieu, Dieu va te montrer ce qu'il te faut pour aller déplacer ce gros arbre-là qui s'est couché sur ton chemin afin que tu puisses passer. Et alors qu'il te montre comment déplacer l'arbre, il te faut aussi grandir encore en sagesse, en stature et en vérité. Et pour que Dieu puisse te parler, pour te dire comment déplacer l'arbre, ça veut dire que tu as une relation avec lui. Ça veut dire que tu es allé pleurer devant lui. Pour lui dire, papa, moi je ne sais pas comment je vais faire pour enlever cet arbre-là. Je ne sais pas, l'arbre est trop gros, papa, je ne sais pas comment je vais faire. À force de venir, il va venir t'aider. Il va te dire, mon fils, l'arbre est gros, mais tu vas le terrasser. Le principe de David et Goliath. Les gens ont dit à David, ses frères ont dit, tu es prétentieux. Tu es juste venu parce que tu voulais tout simplement te faire voir. Mais David n'était pas là pour ça. David a été envoyé pour leur donner à manger. Mais ils n'ont pas vu ça. Hein? Ils n'ont pas rendu grâce à Dieu pour ça. Ils ont commencé à blâmer David. Alors David leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Ils lui disent que non, Goliath, voilà, menace Israël. Et puis Goliath veut terminer Israël. Goliath veut anéantir l'État d'Israël. Alors David, il regarde ça, il dit quoi? Un incirconcis qui se tient comme ça, qui parle de mon Dieu à moi, David, moi? Vous voyez? David a trouvé une opportunité, il est venu, il a trouvé l'opportunité. Il n'est pas resté dans la peur, comme tout le monde qui avait peur. Il a dit, mais non. On l'a amené chez le roi, parce que les gens trouvaient que c'était un petit enfant. On l'a amené chez le roi. David leur a dit, pendant que je gardais les moutons, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion qui voulait arracher mes moutons. En tout cas, j'ai arraché mes brebis. Ils n'ont pas tué mes brebis, j'ai arraché mes brebis. Et puis j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Là, le roi Saül a prêté attention et s'est dit, il y a du sérieux avec ce petit enfant, avec ce jeune homme. Alors, il a habillé David de son vêtement de combat à lui. Mais David ne pouvait même pas se déplacer. Déjà, les vêtements étaient très gros pour David. Amen. Anyway, David a dit, si je dois mourir, je vais mourir. Alléluia.
Si je dois mourir, je veux mourir, mais je ne peux pas porter cet habit, c'est trop lourd, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas me mouvoir. David a enlevé les habits du roi Saül, il lui a donné. Il a fait ce qu'il faisait à tous les jours. Une fronde et une pierre. Alléluia. Combien de pierres a-t-il ramassé? Je ne sais pas. Mais la pierre qui a emporté, alléluia, Goliath, c'était juste une petite pierre. Et c'est ce que David faisait à tous les jours. Il avait sa fronde, et quand il voyait un obstacle, il tirait, et puis il tuait. Il attrapait sa proie comme ça. Parce que généralement, quand tu gardes les moutons, quand tu gardes les animaux, il faut que tu aies ta fronde tout proche de toi. Parce que souvent, si ce n'est pas des lions et des loups, ce sera des renards, ce sera un serpent qui va se glisser. En tout cas, toutes sortes d'affaires. Il faut être très habile. Les petits bergers là, les jeunes bergers là, ils sont très habiles avec leur fronde. Amen. Le petit David, ou bien disons-le, le jeune David a tué Goliath, l'énorme Goliath. Un principe simple. David n'a pas paniqué. Il a dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, pour qui se prend-il pour insulter Dieu? Ça commence par là. Oui, ça commence par là. Devant un problème, comment te comportes-tu? Vas-tu dans le sens de ceux-là qui ont envoyé le problème? Vas-tu dans le sens de tes ennemis? Ou bien es-tu en train de te redresser pour dire, attendez, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que dans un combat, tu ne peux jamais t'accorder avec ton ennemi. Jamais. Mais il va te terminer. Et c'est ça le principe du dragon. Le dragon a mis en place un principe dans la maison de Dieu pour faire des enfants de Dieu des habitants de Laodicée. Il a mis en place des principes que Dieu n'a pas donnés. Des principes pour rendre tout le monde gris. Et puis pour soumettre tout le monde de façon stratégique, de façon subtile, de façon vraiment rusée, de manière à nous anéantir. C'est le principe du dragon. Mais Dieu dit, malgré que tu sois petit comme un sphinx, il te dit, tu peux terrasser le dragon. C'est ça qu'il te dit. Et puis, il dit quoi? Il dit, alléluia, soyez simples comme des colombes, rusés comme des serpents. C'est Dieu qui a envoyé le principe. C'est Dieu qui envoie le serpent sur la terre. Le serpent existe, la colombe existe. Mais il nous dit, du serpent, ne prends pas son mauvais côté. Prends la ruse. Ça dit quoi? Ça dit savoir quand parler, savoir quand fermer sa bouche, savoir quand agir, savoir quand se retenir. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, en commençant, c'est parce que il y a des ténèbres intenses que la lumière est plus intense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que tu es sous attaque, alors que tes problèmes sont énormes, alléluia, augmente l'intensité de ta lumière. Tu vas voir, l'ennemi va fuir. Mais si tu es là pour dire, oh, il y a les ténèbres, je vais faire comment? C'est là qu'il va t'avoir. Mais si tu es dans les ténèbres les plus intenses, vois ta lumière. Vois l'intensité de la lumière que Dieu t'a donnée. Et la lumière va finir par se manifester dans ta vie. Parce que tu crois en la lumière qui est notre Dieu. Tu crois en la lumière qui est Jésus-Christ. Et cette lumière va venir en toi. Et elle va te rendre fort pour pouvoir anéantir les ténèbres autour de toi. Ce sont des principes simples de la vie que nous avons besoin dans nos différentes actions, à tous les jours, pour pouvoir gagner ce combat dans lequel nous sommes, le combat du dragon et de la femme. Nous avons besoin de ces principes-là. Mais si nous justifions nos comportements par le fait que, oh, le problème est trop grave, on n'y arrivera pas. Or, le Seigneur aimerait que nous puissions nous rendre jusqu'à lui, n'est-ce pas? Le Seigneur, au fait, est un père et il aimerait avoir tous ses enfants avec lui. Malheureusement, il y a certains qui vraiment ne vont pas pouvoir se rendre
Mais le Seigneur aimerait que tout le monde puisse se rendre. Et nous avons besoin de travailler de notre côté pour pouvoir nous accorder avec notre Père et non pour pouvoir nous accorder avec l'ennemi. Alors, dans Siracide 4, au verset 20, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il nous dit, « Observe les circonstances et garde-toi du mal. » Amen. Je vous ai dit que Dieu nous a donné le bien et le mal. On l'a lu dans Deutéronome 30. Et il a dit, choisis le bien. Alors, quelqu'un qui est insensé va dire, mais pourquoi est-ce qu'il a mis le mal? Alors, ce n'est pas de ma faute. Il a mis le mal et je vais aller dans le sens du mal parce que ça m'arrange. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on réfléchisse comme ça. Il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. C'est-à-dire, peu importe les épreuves de ta vie, il te dit, choisis le bien. Alors, donc, observe les circonstances et garde-toi du mal. N'aie pas honte de toi-même. Combien de fois nous avons honte de nous-mêmes? Surtout quand les gens nous regardent de manière bizarre. Surtout quand on pense qu'on est jugé par les autres. On est dérangé, on a honte de soi-même. N'aie pas honte de toi. N'aie pas honte de toi. Peu importe comment tu es. N'aie pas honte. Amen. Tu es une belle créature devant Dieu. Tu fais la gloire de ton Dieu. Tu fais sa joie. Tu fais son bonheur. Alors, car il y a une honte qui conduit au péché, une autre qui est gloire et grâce. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Au discours, on reconnaîtra la sagesse. L'instruction aux paroles de la langue. N'argue pas contre la vérité. Sois confus de ton ignorance. N'argue pas contre la vérité. Sois confus de ton ignorance. Combien s'opposent à l'œuvre de Dieu, pensant que, au fait, ils sont en train de donner leur point de vue. Commence par te demander si ça vient de Dieu, ce que tu entends, hein, ou bien si ça vient de Satan. Et n'oublie pas, Satan se déguise en ange de lumière. Comment sauras-tu si ce que tu entends c'est de Dieu ou ce que tu entends c'est de Satan? D'abord, assure-toi que ce que tu entends ça vient de l'Écriture. Jésus-Christ aussi a entendu des paroles qui venaient de l'Écriture. Le diable lui a parlé. Luc 4. Mais Jésus a vu la subtilité de ce que le diable a dit. Le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est un passage qui est cité par les Écritures. Parce que Dieu peut ordonner à ces pierres de devenir des enfants à Abraham. Donc, le diable n'est pas allé loin. Mais, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Jésus-Christ se mette à produire du pain pour pouvoir manger. Or, Jésus-Christ venait de sortir de son jeûne. Et Dieu est celui qui pourvoit. Amen. Si Dieu a permis qu'il passe par un jeûne de 40 jours, le même Dieu est capable de nourrir Jésus-Christ. Amen. Et puis, Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le pain, c'est pas tout dans la vie. Pour toi et moi surtout, nous les enfants de Dieu, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas la nourriture qui est quelque chose. Alors, suppose que tu es dans la présence de Dieu, tu entends Dieu qui te dit d'arrêter de manger de la viande, exemple. Et au lieu d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à laisser tomber la viande, tu commences à dire, mais ce n'est pas de Dieu. Oui, mais comment je veux faire? Et que dans Exode, c'est dit, voici les viandes que vous pouvez manger. Et puis de l'autre côté, ça c'est impur. Mais la viande que je mange, c'est pur. Oh non, mais ce n'est pas Dieu. Mais un enfant de Dieu qui veut grandir ne marche pas comme ça, ne raisonne pas comme ça. Si tu as entendu Dieu et que tu crois que c'est Dieu qui te parle, alors qu'est-ce que tu fais?
Tu vas dire, Seigneur, en tout cas, ça sera difficile. Parce que moi, j'aime bien la viande, je suis habituée à manger la viande. Et puis, aide-moi, Seigneur. Ou bien, Seigneur, ça sera difficile parce que je n'aime pas les légumes. Il y a des gens qui ne mangent pas les légumes dans leur vie. Du tout, ils n'aiment pas les légumes. Ils ne les mangent pas. Alors, imaginez une telle personne qui n'aime pas les légumes, à qui Dieu dit d'arrêter de manger la viande et d'arrêter de manger du poisson. Qu'est-ce que cette personne va devenir? Elle va manger du pain. Elle va manger du pain tous les jours avec du beurre ou quoi? Donc, Dieu connaît nos faiblesses. Mais s'il te dit de ne plus manger de la viande, c'est parce qu'il sait où il veut t'amener. Il sait que ce n'est pas bien pour toi. Et il a un plan pour toi. Alors, va devant lui pour dire, papa, ce que j'ai entendu, c'est vraiment difficile. Mais je compte sur toi pour m'aider à triompher. Et il t'aidera. Il t'aidera. Amen. Alors, donc, nous avons des obstacles sur notre chemin parce que sortis de là, nous serons propulsés à l'endroit où Dieu nous veut. Il permet les obstacles. La Bible nous dit, Jésus allait se faire baptiser. Quand il est sorti de l'eau, la Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Tu peux t'arrêter pour dire, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit au désert. Les gens qui aiment discuter vont dire, allons-y voir si c'est le Saint-Esprit ou bien si c'est ceci. Ils vont se mettre à argumenter là-dessus. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et dans le désert, les 40 jours, il a pris le temps pour se dépouiller de lui-même afin d'être équipé pour son appel, pour son œuvre sur la terre. C'est ça qui est dit. Et on ne peut pas contester ça. On peut juste dire, Seigneur, aide-moi à faire comme lui. Aide-moi à acquérir les dons nécessaires pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. C'est dit, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Ne t'aplatis pas devant un insensé. Ne te laisse pas influencer par le puissant. N'aie pas honte d'avouer tes péchés. C'est là que souvent on bloque. On bloque là. On est là, on dit, ah Seigneur, vraiment, ah, j'ai un péché. Seigneur, j'ai un péché de gourmandise. Jésus, comment faire? Et tout. Alors que le prophète est là, il dit que oui, tous ceux qui ont péché, venez, venez. On est là, on dit, ah, vraiment. Non, n'aie pas honte. Alléluia, n'aie pas honte. Dieu va te délivrer. Et ne te laisse pas influencer par le puissant. Quels sont les gens qui soumettent les autres? C'est les puissants de la terre. Ils soumettent les autres. Ils écrasent les autres. Oh. Ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas écraser. Et dans notre milieu de chrétiens, ils ont mis l'homme au-dessus de la femme pour l'écraser. Pas pour l'aimer, pour l'écraser. Malheureusement. Dieu a dit que l'homme est le chef. Mais il est le chef pourquoi? Pour aimer sa femme. Pour montrer la direction aux enfants. Pour encadrer, pour les aimer. Pour leur montrer les exemples de la vie. Pour être le reflet de Christ. De telle sorte que quand la femme voit son mari, elle se dit, ah vraiment, en tout cas, mon mari est vraiment l'image de Christ. Que les enfants voient, ils disent, oh, notre Père, vraiment, il est vraiment l'image de Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis l'homme, le chef. Il n'a pas mis pour écraser. Il n'a pas mis pour manipuler. Il n'a pas mis l'homme chef pour mépriser, anéantir, démolir, écraser la femme et les enfants. Mais non, ce n'est pas pour cela que l'homme est là. Mais malheureusement, si Dieu démolissait les murs des maisons pour vous montrer ce qui se passe, vous serez traumatisés. Ce qui se passe dans la maison des chrétiens, vous serez traumatisés. Je ne dis pas tous les chrétiens, mais vous serez traumatisés. Parce que c'est souvent là-bas qu'il y a des choses terribles qui se passent.
Les uns prennent la Bible, ils brandissent ça à leur avantage. Les autres subissent. Et attention, on leur demande de ne pas ouvrir la bouche parce que ils sont des femmes et des enfants. Ils doivent juste fermer la bouche. Et quand ils sortent, ils doivent jouer au clown avec le sourire. Et puis bon, vraiment, Dieu est bon. Mais la réalité est que la souffrance dans les maisons chrétiennes, elle est intense. Mais c'est dit à la femme, c'est dit aux enfants, ne te laisse pas influencer par les puissants. Un seul est puissant sur ta vie, et c'est Dieu. Tant et aussi longtemps que tu es fidèle à ce Dieu-là, tant et aussi longtemps que tu ne cèdes pas, et que tu continues de te comporter dans le respect de l'être humain, Dieu va te faire grâce. Il va te faire grâce. Il viendra à ton secours. Il t'aidera. Mais si tu passes ton temps à insulter, parce qu'il y a des maisons où ce n'est que des injures. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Mais alors que tu passes par les ténèbres intenses, alléluia, augmente l'intensité de ta lumière. Si on te frappe sur une joue, dit Jésus, donne l'autre joue. On arrache ta tunique, Jésus-Christ dit, donne-lui aussi le manteau. Sois bon, sois gentil. Montre à l'autre ce que Jésus-Christ ferait. La Bible dit, tu mets sur sa tête des charbons ardents. Et un jour vient où Dieu te délivre complètement. Et tu te regardes, tu dis, Seigneur, moi si je suis délivré, eh oui, Dieu te délivre. Dieu délivre, lui seul délivre. Jusqu'à la mort, alléluia, lutte pour la vérité. Voilà le principe. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Je suis en train de lire Siracide 4, je suis au verset 28. C'est le texte que j'ai pris depuis qu'on a commencé. Siracide 4. Toute ta vie lutte pour la vérité. Ne te compromets pas pour satisfaire l'autre. Non. Lutte pour la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Il va venir à ton secours. Au début, il va te laisser, il va regarder pour voir si tu es vraiment sincère. Oui, c'est normal. Ça fait partie du test. Le test de la vie. Il te regarde. Mais si tu tiens ton bout, alors là, il va dire, bon, voilà. Il a décidé, il a choisi son camp. On va venir à son secours. C'est dit, parce que c'est dit, c'est lutte pour la vérité, et c'est dit dans Siracide 4, c'est dit, parlant de la sagesse, c'est dit, celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à la sagesse demeurera en sécurité. Et sa postérité en conservera la jouissance. Sagesse l'accompagnera d'abord par des voies tortueuses. Elle amènera sur elle la crainte et l'effroi. Elle le tourmentera par sa discipline, jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Elle l'éprouvera par ses préceptes. Puis, elle reviendra tout droit vers lui et le jouira, et le réjouira, et lui dévoilera ses secrets. Mais s'il s'égare, elle l'abandonnera et le livrera à sa perte. Ne sois pas hardi dans tes propos, mais paresseux et indolent dans tes actes. Ne sois pas hardi, ne sois pas zélé. Quand tu entends parler, on te dit « Waouh !» Mais en arrière, quand tu regardes, tu es paresseux. Tu ne fais rien. Tu passes ton temps juste à faire autre chose. Ne sois pas comme ça. Sois droit. Sois vrai. Amen. Sois toi-même. Sois égal à toi-même. Il ne faut pas que les gens te voient et te disent « Waouh, quel monsieur qui travaille, quelle madame qui travaille. » Et une fois que tu es derrière les murs, alors on te regarde, pas plus paresseux. Tu passes ta vie devant la télévision. Ça veut dire que tu as une double vie. Non. Sois authentique. Sois vrai.
Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermée quand il s'agit de donner. Amen. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermée quand il s'agit de donner. Ne t'appuie pas sur tes richesses et ne dis pas « elles me suffisent ». Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. Ne passe pas ton temps à suivre tes instincts. Les passions de ton cœur. Non, non, non. Oh non, mais je vais acheter ceci. Oh non, mais je vais faire ceci. Non, ne te laisse pas entraîner par ce chemin-là. Amen. C'est le chemin de la séduction. Ne dis pas qui aura un pouvoir sur moi. Car le Seigneur à coup sûr te punira. À coup sûr. L'auteur dit, à coup sûr, Dieu va te punir. Si tu dis que qui aura pouvoir sur toi. Parce que Dieu est Dieu sur toute l'humanité. C'est lui le Créateur. Qui es-tu pour dire qui me punira? Alors, je vais m'arrêter là. Pour revenir sur le test que nous sommes en train de... Sur le principe, les principes qui vont nous donner d'avancer, n'est-ce pas? C'est le blanc et le noir. Ils vont ensemble. Tu as besoin du noir pour que ton blanc soit très brillant. Tu as besoin du sphinx, l'oiseau, le sphinx, le petit oiseau. Tu as besoin de lui, quand bien même tu serais un dragon. Tu as besoin de cette... Parce que c'est important, ce principe-là. Le dragon qui est là, il a besoin d'un plus petit. Et il faut savoir comment tirer la sagesse de là pour pouvoir avancer. Jésus dit, sois simple comme une colombe, rusé comme un serpent. Prends la ruse du serpent. Ça va propulser ta sagesse. Ça va propulser ta sagesse. Dieu dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Ne dis pas, oh, mais le mal est là, alors j'ai tiré profit. Non, laisse aller le mal. Peu importe les souffrances que tu encours parce que tu as choisi le bien, choisis le bien. Le Créateur, l'auteur du bien, celui qui s'appelle bien, il va venir à ton secours un jour. Il te délivrera de tes ennemis. Amen. Je terminerai en lisant Romains 5, le verset 20. Ça dit ceci. Excusez-moi. Romains 5, le verset 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pourquoi? Pour que tu puisses arriver devant le trône. Parce que dans une situation de ténèbres intenses, sache que la lumière qui sortira de là, elle sera aussi intense et exponentielle. À condition que tu augmentes l'intensité. Amen. De ta recherche de lumière. Parce que la lumière, elle ne vient pas comme ça. Dieu nous a déjà donné la lumière, n'est-ce pas? Il a soufflé en nous. Il nous a donné de son souffle. Amen. Il l'a donné à Adam. C'est ça qui fait que nous sommes des âmes vivantes. Et à chacun est donné la possibilité d'augmenter sa lumière à tous les jours. Alors, tu peux te retrouver dans une situation de ténèbres intenses où tu as l'impression que tu n'as pas sorti de là. Mais par la grâce de Dieu, tu sortiras. Amen. Pourquoi? Parce que celui en qui tu crois, c'est le Dieu de l'impossible. Si le Dieu de l'impossible est ton Dieu, que crains-tu?
Que crains-tu? Regarde en toi. Et comme on vient de lire dans Siracide, pratique la vérité en tout temps. Ne rejette pas la vérité pour tes intérêts. Ça dit, tiens-toi toujours sur la vérité. Et ces principes de vie-là que Dieu a placés, ces lois dans la nature qu'il a placées, ça dit le noir, le blanc, la colombe, le serpent, le dragon, le sphinx, la vie et la mort, ils sont déjà établis. Et ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Pas contre nous, ils sont là pour nous. Alors, c'est dit, ne fais pas le mal et aucun mal ne t'arrivera. On est des humains. Si tu arrives de tomber dans le mal, répands-toi, demande pardon à Dieu, appelle-le au secours. Mais ne te mets pas à pratiquer le mal. Aucun mal ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que c'est des principes qui sont mis là, dans la nature, Dieu les a placés. Mais si toi tu dis, ok, moi je vais faire le mal, et puis, qui est Dieu, exemple, excusez-moi, qui est Dieu, etc., etc., si c'est comme ça que tu raisonnes, alors, tu risques d'être surpris. Parce que le créateur de l'univers va se lever pour te donner une petite leçon de vie. Il est donc très important que nous puissions grandir en sagesse. Amen. Vous et moi. Et seuls ceux qui choisissent la sagesse de l'Éternel arriveront à la maison du Père. Et pour terminer, il faut que je te dise une vérité. Il y a juste deux voies. Il y a juste deux voies. La voix de la femme et la voix du dragon. Et oui, c'est ça, la simple vérité, c'est ça. Il y a la voix de la femme, il y a la voix du dragon. Que choisis-tu? Si tu choisis la femme, tu arriveras à la maison. Parce que Dieu a prévu que c'est la femme qui doit accoucher. Il n'a pas prévu que c'est l'homme, il n'a pas prévu que c'est le dragon qui doit accoucher. Il a prévu que c'est la femme. C'est le serpent qui vient prendre la place, qui ne veut pas, qui est en train de mettre les bâtons dans les roues, dans les enfants de Dieu. C'est le serpent depuis la Genèse. C'est le serpent. Mais Dieu n'a jamais prévu que c'est le serpent qui va accoucher. Il a dit que c'est la femme. Et il a dit au serpent, je mets l'inimitié entre vous deux, de telle sorte que la femme puisse accoucher. Parce que toi, tu ne l'aimes pas. Toi, le serpent, tu fais tout pour anéantir sa vie. Alors moi, je mets la séparation. De telle sorte que si elle maintient la séparation, si elle maintient la distance d'avec toi, avec tes œuvres, avec ta façon de faire, si la femme maintient, elle va arriver, elle va accoucher. Amen. Et quand nous prenons la vie de la Vierge Marie, est-ce qu'elle a accouché? Elle a accouché le sauveur de l'humanité. C'est la seule femme sur qui l'ennemi n'a pas d'emprise. Il n'a pas d'emprise, il n'a pas eu d'emprise sur elle. Elle n'a pas pris les voies de l'ennemi. Elle a pris la voix de Dieu. Et Dieu lui a rendu honneur. Elle a eu un fruit. Et de son fruit, toute l'humanité a été abreuvée. Amen. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Il est très important qu'on puisse réfléchir sur ces principes-là, les approfondir et examiner nos vies par rapport à ces principes-là que Dieu a déjà établis. Tu ne peux pas changer un principe parce que tu ne l'aimes pas et créer un principe. Tu ne peux pas créer un principe parce que celui de Dieu, tu ne l'aimes pas. Non. C'est déjà, tout est établi. Il suffit que tu marches selon les lois divines et tu arriveras. C'est pourquoi Dieu a donné ses lois à Moïse. Il a tout établi, il a donné ses lois. Et quiconque les observe est en train de dire à Dieu, Dieu, tu es mon Dieu. Il n'y a personne d'autre qui règne sur moi. Aie compassion de moi. Je veux marcher selon tes lois, je veux marcher selon tes règles. Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Toute personne qui fait ça, il aura la main de Dieu, la protection de Dieu. Et Dieu l'aidera à arriver jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup.
Dieu est davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.